Suivez les enfants, s'il vous plaît. Oui. Dans le livre des Hébreux, oui. au chapitre 6, oui. le verset 4. Oui. La Bible dit d'abord que, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté dans la bonne parole de Dieu, et les puissances des siècles à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils précipient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Quelle est la question, frère? À quel niveau est-ce que ces chrétiens-ci peuvent, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller? Voilà, ça nous met dans le décor est planté, donc on va voir donc attention au blasphème. Allons-y. Ma Bible est pas où? Qui a pris ma Bible? Donc, la question donc, on va voir donc cela dans la Bible maintenant. Attention au blasphème contre le Saint-Esprit. D'accord? Vous voulez qu'on voie ça? Hein? Maintenant, ce passage n'est pas terminé. Ce passage n'est pas terminé. Le passage que tu as cité, tu t'es arrêté exactement là où on s'est arrêté. Il y a une parabole après, n'est-ce pas? Qui parle de la pluie, de la terre, de l'herbe qu'elle donne pour les bénédictions, ou bien les chorons, ou bien les épines. N'est-ce pas? Voilà. Donc notez ce passage dont il a dit, on va prendre à partir de là. Hébreux chapitre 4, chapitre 6. Prenez le verset 4 jusqu'au verset 6. Donc on va voir, attention au blasphème contre le Saint-Esprit. Bonsoir encore, que le Seigneur vous bénisse. Donc restez vraiment tranquille et suivez ça avec attention. D'accord? Donc comme il a donné le fil de ce côté-là, prenons là-bas et puis avançons. Donc notez, et vous avez notez ce hébreu là, parce qu'on va prendre beaucoup de versets là maintenant, ça va nous faire circuler dans la Bible. Notez Hébreux chapitre 6, dans le verset 4. Si quelqu'un ouvre la porte là, ça va cogner cet enfant. Donc tu n'es pas bien assis. Voici la place ici. Tu devais t'asseoir ici et puis tu mets l'enfant sur le tapis là. Dans Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Notez également Marc chapitre 3. Notez tout cela. Donc ça veut dire qu'au cas où je laisse, vous allez continuer à la maison. Notez Marc chapitre 3. Vous y êtes. Matthieu chapitre 12. Notez, parce qu'à un moment donné, on va aller partout là. Luc chapitre, remarquez très bien que je vous donne seulement le chapitre, n'est-ce pas? Luc chapitre 12. Non, j'ai dit Marc chapitre 3, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 12. Luc chapitre 11. Notez aussi maintenant Marc chapitre 4. Dans Marc chapitre 4, vous avez prêché plusieurs fois ici. On parle de la parabole de la terre, la bonne terre, la semence qui tombe. C'est pour regarder avec la parabole qui suit ce que tu m'as demandé dans Hébreux chapitre 6 là maintenant. D'accord? Donc finalement, vous avez Marc chapitre 3, Luc chapitre, Matthieu chapitre 12, Luc chapitre 11, Marc chapitre 4, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 6, verset 4 et verset 6. D'accord? Notez également 1 Jean chapitre 5, verset 16. Vous y êtes? Notez aussi Jean chapitre 10, verset 26 à 33. Ou bien notez jusqu'à 38. Donc Jean chapitre 10, verset 26 à 38. On avance là rapidement et puis lâche l'autre. On avance. Notez enfin Jean chapitre 5, verset 15 à 25. Voilà. Maintenant c'est bon. Pourquoi c'est important qu'on fasse attention? Notez également Actes des Apôtres chapitre 19, verset 13 à 17. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 19, verset 13 à 17. Donc nous allons voir. Voici l'une des choses qui causent problème aux gens. C'est l'une des choses qui cause problème aux gens. Notez aussi Luc chapitre 10, verset 1 à 17. Waouh. Vous y êtes? Luc chapitre 10, verset 1 à 17. Jean chapitre 6 maintenant. Bon, maintenant, donc tous les versets sont donnés, à moins que le Saint-Esprit ne nous donne encore d'autres. Donc je vais parler au fur et à mesure, je vais citer dans ces versets-là. C'est partout, ça va circuler là maintenant. Maintenant, suivez attentivement. Dans Jean chapitre 5, que je vous ai donné là, du verset 15
au verset 25. Si vous remarquez d'abord le verset 14, il s'agit de l'histoire de cet homme-là qui avait fait 38 ans de maladie. D'accord? Il s'agit de cet homme qui avait fait 38 ans de maladie. Quand le Seigneur l'a guéri, il lui a dit prends ton lit et mange et pars dans ta maison. Les pharisiens l'ont attrapé dans le temps en disant qu'il n'était pas permis de porter ton lit le jour du sabbat. Remarquez bien comment le verset commence. Le verset 14 commence comment? Il y avait le premier mot. Depuis. Non. Mais encadrez donc depuis dans votre Bible. Et vous mettez au-dessus après cela. D'accord? Vous avez vu? Il dit, ici dans Jean chapitre 5, verset 14. Le premier mot, normalement, on vous a mis depuis là-bas. C'est un événement qui se passe dans le temps, dans cette portique-là. Il marche, il part rencontrer les Juifs, jusqu'à toujours là-bas. Après encore, il vient rencontrer Jésus. Donc c'est après ces choses, après cela. Donc notez, entouré, je n'ai pas demandé d'effacer depuis. Il dit, mettez au-dessus, encadrez depuis. Maintenant, vous lisez avec après cela. Vous lisez avec depuis, ça n'a pas de sens. D'accord? Depuis, Jésus le rencontra. C'est quoi cette histoire? C'est après cela, Jésus le rencontra. D'accord? Voilà. Maintenant, à partir du verset 15, c'est là où ça commence à blesser. Vous avez remarqué que du verset 15 jusqu'au verset 20, il doit y avoir un antagonisme. Regardez bien attentivement. Dans ces versets 15 et suivants, le Seigneur Jésus-Christ révèle deux choses. Et ce sont des deux choses qui vont faire à ce qu'on va le condamner à mort. Il y a deux choses pour lesquelles le Seigneur fait et qu'on le condamne à mort. C'est-à-dire que voici pourquoi les Juifs voudraient que Jésus-Christ meure, pour qu'on le tue. La première des choses qui est mentionnée là-bas, c'est qu'il n'obéissait pas au sabbat. C'est ce qui est écrit là-bas. Vous avez vu ça? Hein? Quel verset? Lisez à haute voix, tout le monde, à haute voix. Verset 16. Voilà. Donc, l'une des premières raisons pour laquelle les Juifs voulaient tuer Jésus, c'est parce qu'il attendait toujours les sabbats pour venir guérir les gens. Donc, selon eux, il n'obéissait pas le sabbat. La deuxième chose pour laquelle on a tué, et c'est ça qui est son arrêt de mort, c'est qu'il se faisait lui-même Dieu. Continue le verset suivant. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, oui. Moi aussi j'agis. Oui, continue. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Pourquoi? Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. C'est faisant dans ces cas? C'est faisant lui-même égal à Dieu. Point final. Donc quand le Seigneur parlait, c'est aujourd'hui qu'il y a l'ambiguïté. C'est aujourd'hui que les gens commencent à discuter au niveau de... Il y a quelqu'un sur Internet qui essaie d'esquiver le sujet de la divinité de Jésus. Vous voyez, il intitule son message que Jésus est-il son propre Père? Le Fils est-il son propre Père? La question n'est pas il est son propre Père ou il n'est pas son Fils ou il est quoi que ce soit. La question est oui ou non est-il Dieu? S'il est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, alors c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Donc vous voyez, il fait le message et c'est parce qu'il veut contredire le frère Junior. On ne peut pas contredire la Bible et aller neutre. C'est exactement ce que les Juifs comprenaient. Chaque fois qu'il parlait du Père, mon Père et moi nous sommes un. Dans Jean chapitre 10, c'est la même chose. Quand il va dire le Père et moi nous sommes un, ils vont prendre directement le caillou. Parce que le Père et moi nous sommes un ne veut pas dire autre chose que tu es Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens charnels comprennent fils de Dieu comme si moi et mon fils là comme ça. C'est toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui. 2015 ans, les chrétiens continuent à comprendre ça comme ça. Pas étonnant qu'ils auront des problèmes avec les musulmans. Parce qu'ils disent que Dieu n'est pas un fils. Et c'est vrai, Dieu ne peut pas avoir un fils. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Amen. Mais le fait que les gens expliquent en croyant que il y a un père ici, un fils ici, ils comprennent qu'il y a un problème. Or, Jésus, notre Seigneur, a dit dans ce livre de Luc, je vous ai donné Luc chapitre 10 aujourd'hui. C'est ça, n'est-ce pas? Je vous ai dit verset 1, j'ai dit Luc chapitre 10, verset 1 à 17. J'ai limité au verset 17, c'est parce que là, les verset 17, les disciples sont rentrés et se réjouissant que les démons le sont soumis. Si vous comprenez, continuez donc du verset 19 jusqu'en bas, vous allez remarquer que la Bible déclare qu'en ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ a tressailli de joie en lui-même. Par le Saint-Esprit, il a dit que Père, je t'ai loué de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les a révélées aux enfants, n'est-ce pas? Après, il dit, toute chose m'a été donnée par le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils. Il dit, personne ne connaît le Fils. Je suis dans Jean chapitre 10, dans Luc chapitre 10 là. Il dit, et personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils ou celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, lis les livres. Entendre les sujets sur Dieu et sur Jésus, là, sur le Fils, le Père, ça ne fera pas quoi que ce soit. La preuve, voici l'embrouille. Donc, quand les gens entendent Fils, c'est comme cet homme-ci et ce petit garçon-ci, que voilà son fils. Comme je peux lui dire, va me prendre quelque chose là-bas.
C'est ce que les gens comprennent. Je vous le dis, 99% des chrétiens comprennent ça comme ça. Sinon, dans ces cas, d'où sortit avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Comment au monde, celui-ci et moi, on peut être un? Comment au monde, je peux être égal à lui? Il dit tout ce que le Père fait dans ces Jean chapitre 5 que je vous ai donné là, verset 25 et suivant, que tout ce que le Père fait, je le fais pareillement. C'est terrible. Après, il dit toute puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc Dieu n'a plus de puissance. Tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Donc Dieu, son genou doit fléchir. Et vous voyez, quelqu'un reste à la télévision parce qu'il veut me contredire. Il dit, oh Seigneur, toi le Dieu du ciel. Et la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il vient de dire Seigneur, Père du ciel. Il dit c'est Jésus-Christ. Il ne sait pas que c'est Jésus-Christ qui vient d'appeler. Il vient de dire qu'il est Père. Après, il intitule le message, Christ est son propre Père. Pourquoi? Parce que les pensées charnelles et diabolico-théologiques sont entrées dedans. En croyant que c'est un enfant et son fils. Un père et son fils. Que c'est ça qu'ils comprennent. Les Juifs connaissent mieux la Bible, ils connaissaient mieux ces dieux-là. Ils connaissaient. Voilà pourquoi quand il dit, remarquez bien dans ces gens que vous avez lus, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père ici, c'est le Fils. Justement, il dit que les Juifs voudraient encore plus le tuer. Non seulement parce qu'ils n'observent pas le sabbat. Donc pour ça, c'est encore mieux. Mais le simple fait qu'il dit que Dieu est son Père, il veut par là dire qu'il est lui-même Dieu. C'est simple, aussi simple. Donc les Juifs comprenaient que quand il dit Dieu est son Père, en tant que Juif, ça veut dire que Dieu n'a pas de fils. Donc il veut dire qu'il est Dieu. Donc fils de Dieu, c'est tout simplement du fait qu'il est venu s'incarner dans l'homme. Alors maintenant, ça touche donc les blasphèmes. Dans le livre de Marc, au chapitre 3, on va y revenir maintenant. Donc, tout à l'heure, quand il va prendre la Bible, on va lire. Je vais seulement expliquer. Dans Marc, au chapitre 2, notez au chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, vous allez remarquer que les foules étaient amassées dans une maison. La Bible déclare que les gens ont découvert un endroit sur le toit. Avec cette paralytique qui était sur la... Il y avait 4 de ses amis. Ils ont découvert un trou. J'espère que je ne vais pas vite, non? Je vais doucement, c'est pas vrai? Voilà. Donc ils ont découvert un trou sur le toit. Ils ont passé le paralytique là-bas au milieu. La Bible déclare que Jésus-Christ, voyant leur foi, a dit, mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont quoi? Pardonnés. Ça c'est... Si tu es à côté d'un juif, essaie de dire que mon fils, je pardonne ton péché. Si tu n'entends pas le caillou sur toi. Quoi? Tu pardonnes le péché? Quelque chose ne va pas chez toi. Les scribes disent, mais qui est celui-ci? Il blasphème. Sinon, qui est-ce qui pardonne le péché sinon Dieu? Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus-Christ a fait tout pour dire dans la Bible qu'il était Dieu. Il dit tout ce que le Père fait, je le fais pareillement. De même que le Père ressuscite les morts, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et je ressuscite qui je veux. Mais c'est terrible, frère. Ok. Il dit, les scribes disent, il blasphème. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez le langage du Seigneur Jésus-Christ. Lequel est plus aisé de dire que tes péchés sont pardonnés? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, lui dit-il au paralytique, prends ton lit et marche. Vous pensez qu'est-ce qui est plus difficile? Tu parles. Si tu peux prendre ton lit et marche, si le péché n'est pas pardonné, là maintenant il y a un problème. Ça va toujours revenir. Juste dans Jean chapitre 16, il a dit que va les péchés pour que ça ne soit pas grave. Pas vrai? Donc, mais c'est vrai que dans ce passage, il veut dire que le problème de cet homme-là, c'est le péché. Donc il a résolu le problème de la racine. Mais il dit, tes péchés sont pardonnés. Et il dit comme ça, il y a les juifs là-bas, il sait pourquoi il dit cela. Parce qu'il fait tout pour démontrer qui il est. Voilà pourquoi Nicodème est venu de nuit, dit que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Au moins jusqu'à un niveau d'incompréhension, il est arrivé jusqu'avec lui. Donc, quand Jésus a dit, tu pardonnes le péché, je pardonne tes péchés, on a dit que c'était le blasphème. Donc, d'après la définition biblique, le blasphème est prendre la place de Dieu. C'est ce qu'on vient de définir là maintenant. Donc quand il a dit tes péchés sont pardonnés, on dit c'est un blasphème parce qu'il a de prendre la place de Dieu. C'est seulement Dieu qui peut le faire. Donc si tu prends la place de Dieu, tu es en train de... Voilà. Nous sommes en train de aller dans la Bible doucement. Parce qu'il a pardonné les péchés. Parce qu'il a dit mon fils prends courage. La Bible déclare voyant sa foi. Je vous ai donné tous les versets où ça se trouve. Je suis en train de rester maintenant seulement. Il dit voyant leur foi, il leur dit tes péchés te sont pardonnés. On a dit quoi? À cause de ça, on a dit quoi? J'ai encore venu sur le milieu là. Donc quand il a dit tes péchés te sont pardonnés directement, on a dit quoi? Blasphème. Donc d'après la définition biblique,
Le blasphème, c'est lorsque quelqu'un prend la gloire qui revient à Dieu. C'est-à-dire qu'il veut prendre la place de Dieu. C'est un blasphème. D'accord? C'est compris, n'est-ce pas? Nous sommes dans Marc là maintenant. Dans Jean au chapitre 10, je vous ai donné également cela, des versets 26 à 38, n'est-ce pas? Dans Jean au chapitre 10, à partir du verset 26, ici encore, il va faire tout et tout pour démontrer sa divinité. Il va faire tout et tout pour démontrer sa divinité. Au verset 30, il dit, moi et mon Père, nous sommes... C'est le paroxysme là-bas. Chaque fois qu'il dit ça dans l'écriture, on va seulement le tuer. Moi et mon Père, nous sommes un. Et il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Ce n'est pas possible que moi et mon fils nous sommes un. Il n'y a personne sur la terre qui peut être un avec son Père. Ce n'est pas possible. Tu es seul, ton Père est seul. Tu as ton empreinte, il a son empreinte. Mais on dit que Jésus est l'empreinte de sa personne. Vous saisissez? Je recommence encore. Que tu sois la photocopie de ton père, que tu sois la photocopie de ta mère, il y a ta mère, il y a toi. Vous saisissez? Mais le Seigneur Jésus-Christ est 100% Dieu. Il n'y a pas une partie de Dieu en lui, une partie de Dieu quelque part. Il est 100%, il est 100% Dieu. La Bible déclare que dans ce Hébreux chapitre 1 qu'il est l'empreinte de la personne de Jésus, de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Dieu lui-même, l'image de Dieu. Si Dieu passe quelque part, vous voyez dans le miroir. Si vous pouvez voir là le miroir spirituel, vous verrez que c'est Jésus. D'accord? Ok. Dans la Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Directement, chaque jour a pris le caillou comme ça. Il a refusé. C'est quoi encore? Il dit donc, dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Les gens ont pris le caillou pour le taper. Il dit, ok, je vous ai fait voir beaucoup de miracles, plusieurs miracles venant de mon Père. Pour quel miracle vous le me lapider? Pour quelle œuvre voulez-vous me lapider? Ils ont dit que non. Quand tu avais guéri Martha, tu as resté Lazare, c'est très... Ce n'est pas pour le bon, on est d'accord. Tu es allé plus loin. C'est parce que toi qui es homme, tu te fais... Est-ce que Jésus a prononcé sa bouche que je suis Dieu? Donc les Juifs ont compris. Donc les gens veulent comprendre mieux que les Juifs aujourd'hui. Il dit, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Jésus n'a pas dit que je n'ai pas dit je suis Dieu. Est-ce que Jésus a dit Non, il n'a pas dit Il a dit que si l'écriture ne peut être anéantie, et si Dieu a, ou ce qu'il a appelé Dieu, vous savez, on a parlé, il parlait de les chrétiens sortis de Dieu dans un enseignement là. Il dit, et celui qu'il a, oh mon Dieu, voici les thèmes que j'aimerais développer. Dieu là, loin de Dieu. J'aimerais parler de ça un de ces jours, loin de Dieu. Pourquoi on l'appelle loin de Dieu? Et celui que Dieu a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. C'est encore écrit là-bas dans votre Jean 10. Il dit, vous lui dites, tu blasphèmes. Donc chaque fois, quand il va faire les références à quelque chose concernant la divinité, on va dire blasphème. Vous voyez encore ça, n'est-ce pas? Donc il dit, vous lui dites, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Bon, peut-être il a dit tout à l'heure en haut là que moi et le Père, nous sommes un. Il dit, vous lui dites qu'il blasphème parce qu'il a dit que je suis le fils de Dieu. Donc, dire que tu es fils de Dieu veut dire que tu es Dieu. Et si tu dis cela, tu ferais mieux d'être Dieu. Parce que si tu n'es pas vraiment Dieu, tu es en train de blasphémer. Donc blasphémer, d'après la terminologie biblique, c'est un. Blasphémer, d'après la terminologie biblique, c'est un. Prendre la place de Dieu. Si vous lisez Apocalypse chapitre 17, lorsqu'on parle de mystère Babylone, on dit qu'elle avait un nom écrit, n'est-ce pas, sur son front. Babylone la grande des impudiques. Elle était pleine de noms de blasphème. C'est pas ça. Normalement, c'est pas ça. C'est le nom blasphématoire. Les noms blasphémateurs. Il dit dans Apocalypse chapitre 17, lorsqu'on parle de l'église catholique à Babylone la grande là, on dit qu'elle avait des noms pleins de blasphème. Donc le nom blasphématoire, Vicaro Philis Dei, le remplaçant du fils de Dieu. Mais c'est terrible, c'est un blasphème terrible. Il ne s'agit pas de dire à Dieu que Dieu tu n'existes pas pour être blasphémé. Non, c'est pas ça. Si tu dis à Dieu que Dieu tu n'existes pas, il te pardonne facilement parce qu'il sait que tu ne connais pas seulement, il dit que tu es un insensé, comme Psaume 14 le dit. Mais que quelqu'un dit que Vicaros Philis Dei, c'est terrible. Nous avons le pouvoir de prier que les morts sortent du purgatoire pour aller au paradis. C'est terrible comme blasphème. Nous avons le pouvoir de pardonner. On fait un oratoire. Quoi. Vous appelez quoi? Comment vous êtes là où les gens entrent là, quelqu'un de l'autre côté là dit que j'ai péché mon père, tu as péché vraiment mon fils. Confesse-toi, voilà. Vous voyez, il y avait un prêtre là qui était caché quelque part. Enfin, on avait donné vous savez, quand les prêtres viennent quelque part, on les accueille. On les accueille, n'est-ce pas? Les femmes, comme les femmes savent donner,
Chaque association donne plus que les autres associations. On a donné les chèvres, un garçon de la paroisse a allé voler une chèvre. Mais le prêtre a prêché fatigué. Le garçon, il est venu, il est allé se confesser au prêtre. Il dit que, mon père, je ne sais pas si tu peux me pardonner. Même si tu as fait n'importe quoi, mon fils, il va te pardonner. Il dit que, mon père, je ne sais pas que toi-même tu vas me pardonner. Il dit, mon père, mon fils, je te pardonne toujours. Tu sais, quand il fait toujours les mains comme ça. Il dit que ta chèvre, c'est moi qui ai dit que tu as fait ça, mon fils. Ma chèvre, tu as pris ça, mon fils. Il dit qu'attends là-bas, il allait appeler la police qu'on vient l'arrêter. De pardonner, de dire à un être humain que je te pardonne ton péché, c'est un blasphème terrible, de prendre la place de Dieu. Donc la Bible déclare dans Apocalypse là-bas qu'il avait pris des titres de Dieu. Le très Saint-Père, le Saint-Père, le Père. Non seulement ça, le Saint, Saint-Père, donc c'est le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous savez que la définition de Saint-Père veut dire Dieu Tout-Puissant? Mais vous lisez la prière de Jésus, Père, toi qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié. Toi seul tu es saint. Quand vous entendez Jésus qui dit ça, c'est le Père céleste. Il est saint, le Saint-Père, donc il est Dieu Tout-Puissant. Et Léon, le pape Léon a vraiment dit que nous tenons sur la terre la place de Dieu. Il ne blaguait pas. Donc, blasphémer d'après la Bible a une connotation de prendre la place de Dieu. D'après ce que nous avons lu dans Jean chapitre 5. Donc, blasphémer d'après la Bible, souvenez-vous, je suis en train de parler d'attention au blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, il faut qu'il commence par le blasphème. La Bible donne dans le Nouveau Testament, précisément, donne deux styles de blasphème. Ce blasphème-ci, dont nous venons de voir, le blasphème dans Jean chapitre 5 et dans Jean chapitre 10, c'est prendre la place de Dieu. D'accord? Le prochain blasphème qu'on va voir maintenant, c'est le blasphème. Que si tu as commis ça, ou si tu commets ça, c'est terminé pour toi. Donc même si on prie, on fait n'importe comment, c'est terminé. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Il est important que nous voyons ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit, afin que quelqu'un le fasse. Et si quelqu'un l'a fait, on ne peut plus rien faire pour lui. De toute façon, je vais seulement annoncer la parole du Seigneur. Je vais vous donner aujourd'hui Marc chapitre 3. Luc chapitre 11, Matthieu chapitre 22. Donc allons-y dans le livre de Marc au chapitre 3. On va lire à partir du verset. Attention, je dis ceci parce que les gens sont dans le monde entier. Chacun croit peut-être qu'il a reçu un ministère de Dieu. Il bavarde n'importe quoi, il dit n'importe quoi de Dieu. Vous entendez les gens qui disent sur internet que Jésus est le premier-né, il est le deuxième-né. D'autres se mettent dans le monde entier, on dit n'importe quoi des serviteurs du Seigneur. On chante n'importe quoi si les miracles ont laissé passer parce qu'on a le zèle. Amen. Et j'ai lu quel livre déjà? Marc chapitre 3, c'est ça? Marc chapitre 3. Marc le chapitre 3. Maintenant, allons au Marc chapitre 3, lisons à partir du verset 20. Regardez. Suivez attentivement dans votre Bible. Nous sommes de parler de attention contre le blasphème du Saint-Esprit. D'accord? Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Vous êtes avec moi? Les parents de Jésus, écoutez bien, les parents de Jésus ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Donc le ministère du Seigneur Jésus est arrivé à un niveau de que même ses propres parents ne parviennent pas à croire que qu'est-ce qui ne va pas. Pourtant, la Bible déclare dans Luc chapitre 1, chapitre 2, que Marie passait toutes ces choses dans son cœur. L'ange a parlé à Joseph. Il connaissait. Il connaissait comment Marie devait enceinte. C'est pour vous dire que quand l'être humain veut changer, même si tu as pris son pied guéri, dit que tu es sûr que c'était mon pied était même malade, il oublie même ça. Avançons ici. On dit les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Écoutez maintenant, verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébuth. Soulignez ça. Il est possédé de Belzébuth. Écoutez très attentivement. C'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. Ça, c'est l'une des choses que... Vous y êtes dedans? Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Jésus leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister.
Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'est en effet de lui. Mais c'est en effet de lui. Verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Depuis qu'on lit là, vous comprenez? Frère, vous comprenez ce qu'il a dit? Ok, verset 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Vous avez vu ça? Les péchés seront pardonnés, les blasphèmes seront pardonnés. Donc si quelqu'un a forniqué n'importe comment, si vous savez, quand vous prêchez à quelqu'un, il dit que non, non, la qualité que je suis dans le péché, Dieu ne peut pas me pardonner. Il n'y a pas de péché qui ne pardonne. Mais il a indiqué littéralement dans la Bible, c'est que si quelqu'un fait, c'est terminé pour lui. Il faut qu'on voie cela. Verset 28 encore. Je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Vous avez vu ce qui est écrit, n'est-ce pas? Il dit tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Maintenant suivez. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché, donc il est important que nous ayons le blasphème du Saint-Esprit. Jésus parla ainsi, écoutez bien, regardez, verset 30 nous dit clairement, normalement en lisant verset 30, tu dois m'arrêter parce que ça explique. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Écoutez très attentivement. Le contexte de cette lecture nous montre que Jésus a dit que sort, le démon est sorti. Deux groupes étaient, l'autre groupe louait, si vous lisez dans le livre de Luc chapitre 11 et Matthieu chapitre 12, de ces mêmes explications, on dit que la foule le louait hautement. Alors les quelques scribes ont dit, donc il y avait deux groupes, ceux qui ont cru, quand ils voyaient ça, ils se réjouissaient de ce que Jésus-Christ faisait. Alors il y a un groupe qui s'est tenu là-bas et dit que non, c'est pas Bézébuth. Or, remarquez très bien, quand une personne se réjouit de l'œuvre de Dieu, l'autre personne donne que c'est Satan qui a fait, ça crée, le but de ça, c'est créer la confusion dans la tête des gens. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a dit cela dans son écriture, mais il sait très bien, il est Dieu, il sait pourquoi il a dit cela. Il a dit que tous les péchés seront pardonnés aux hommes, aux fils des hommes, et tous les blasphèmes qu'ils auront proférés. Il a dit mais c'est lui qui a déclaré, ce n'est pas quelqu'un qui est venu prêcher, c'est lui-même qui a sorti sa propre bouche. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne peut jamais être pardonné. Il est coupable d'un péché éternel. Après, on dit au verset 30 qu'il dit cela parce qu'on disait qu'il avait été possédé d'un esprit impur. Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est attribué au démon l'œuvre du Saint-Esprit. Suivez attentivement cela. Le blasphème contre le Saint-Esprit. On prie pour quelqu'un, la personne guérit. Tu dis, ah non, celui-là c'est un satan, il travaille avec Satan. Vous êtes fini. Écoutez bien, c'est dur, mais c'est l'écriture. Donc si vous voyez quelqu'un dans le monde, à la télévision, n'importe où il a fait un miracle, faites attention. Vous avez deux possibilités d'après la Bible. La Bible vous offre deux possibilités. La Bible, votre Bible, vous offre deux possibilités quand vous êtes en face de cette situation. D'accord? Je recommence encore ce que la Bible a dit. Il a dit, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Et Dieu merci, le Saint-Esprit a dit, s'il laisse là-bas, c'est que ça va être des tiraillements pour nous. Il dit cela. Il a dit le blasphème du Saint-Esprit parce qu'on l'a appelé démon. Parce qu'il a guéri quelqu'un, il a dépossédé quelqu'un, on a dit que c'est le démon qui en a de faire. Dans Matthieu chapitre 12, il va dire que si c'est par le démon que je chasse dans les démons, le prince des démons qui chasse des démons, vos fils par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc le Seigneur dit, tout péché sera pardonné, mais le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, blasphémer contre le Saint-Esprit revient à attribuer une manifestation du Saint-Esprit à Satan. Je crois que la définition est simple pour que personne ne rate cela. Donc si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit le jour du jugement, cette voix-ci, lui sera mise là-bas, il va savoir qu'il savait cela. C'est pour ça qu'au-delà de cela, il faut que je vous donne les deux solutions à la fin, d'accord? Donc, maintenant, vous dites, et si maintenant j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit, vous êtes fichu, aussi simple que possible, parce qu'il a dit, il n'a pas dit qu'il y a des recours, il n'y a pas de recours en cassation. Non. Il n'y a pas de tribunal de grande instance. Non, n'essayez pas de poser des questions, laissez-moi prêcher.
Il n'y a pas de tribunal de grande instance ou bien de cour suprême qu'on va aller couper. Vous êtes fichus. Il a dit, quiconque péchera contre le Saint-Esprit, blasphémera contre le Saint-Esprit, est coupable d'un péché éternel. Donc, vous voyez quelqu'un de prier pour quelqu'un, on dit non. Et c'est ce que Satan fait dans le monde maintenant. Les gens qui ont la puissance du Saint-Esprit sont taxés de démoniaques, mais vous ne voyez pas les démons travailler. Les démons sont à l'œuvre. Et c'est leur rôle là-bas maintenant de créer la confusion dans la tête des gens. Pourquoi vous appelez les gens satanistes? Faites attention, d'accord? Donc maintenant, si vous voyez quelqu'un de vrai avec le nom du Seigneur, comme Jésus a dit dans ses livres des Jean, vous savez, les disciples sont allés pour évangéliser, sont rentrés, ils ont vu Jean et le fils de Zébédée et Jacques, ont vu un homme qui tente de chasser le démon. Donc ils ont vu un homme qui tente de prier, chasser le démon au nom du Seigneur Jésus. Ils sont venus dire à Jésus que Seigneur, nous avons vu un homme qui chasse le démon en ton nom. Alors on peut l'arrêter. Il a dit laissez-le tranquille. Il dit qu'il n'y a personne qui, après avoir fait une œuvre en mon nom, ne commence à parler contre moi. Qui n'est pas avec nous, hein? Qui n'est pas contre nous, hein? Waouh! Donc, écoutez très bien. Je vais répéter si c'est même 3 ou 4 fois pour que vous saisissez. Vous êtes en face de quelqu'un qui fait une œuvre. Si vous ne connaissez pas, vous avez 2 options d'après la Bible. La dernière fois, nous avons vu un enseignement, la nécessité du discernement, n'est-ce pas? Discernement des esprits à notre époque. Dans 1 Jean chapitre 4, là. Quoi, c'est le frère Haché qui va poser la question. On est en train de voir que on est dans une époque où on a besoin de discernement parce que les faux prophètes sont venus dans le monde, n'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant, si vous ne pouvez pas avoir le discernement pour savoir que ça, ici c'est vrai, ici ce n'est pas vrai, vous fermez vos tuyaux d'échappement. Vous restez tranquille. C'est-à-dire que vous n'avez que 2 options. Ou bien vous discernez et vous dites avec certitude que ceci est de Dieu, ceci n'est pas de Dieu. Ou bien vous fermez votre soupape. Si quelqu'un parle n'importe quoi à côté de vous, restez tranquille parce que chacun va porter son propre péché devant Dieu. Alors là, dans ces cas, si vous restez dans ces cas-là, tranquille, vous écoutez comme ça le conseil de Gamaliel. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Si cette œuvre vient de Dieu, ne courez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu. D'accord? Voilà les 2 options que vous avez dans la Bible. Les 2 options, c'est soit vous discernez et que vous dites que ça c'est le démon, ça c'est pas le démon. Et ça, la Bible nous donne le droit de le faire. Mais il faut que vous soyez sûr que vous êtes là dans cette ligne. Si ce n'est pas comme ça, fermez votre soupape, vous restez tranquille. D'accord? Vous avez suivi, frère? Donc le blasphème contre le Saint-Esprit est commis par ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Les fils de Dieu ne peuvent pas commettre le blasphème contre le Saint-Esprit. Aucun fils de Dieu ne peut commettre le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que les fils de Dieu le connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Vous comprenez ce n'est-ce pas? C'est merveilleux tout simplement l'écriture. Les fils de Dieu ne peuvent point commettre le blasphème contre le Saint-Esprit parce qu'ils connaissent la voix de leur maître. D'accord? Ah, vous comprenez ça? Maintenant, Hébreux chapitre 6, comme tu as cité tout à l'heure, remarquez très bien que quand tu as fini de lire, j'ai dit, tu es arrivé à un niveau où on commence à parler de... Lorsqu'une terre, qui a de... La pluie tombe souvent sur une terre. Et maintenant, on est de parler de la parole. Souvenez-vous de ceci. Regardez-moi attentivement là maintenant. Je peux dire quelque chose ici sans que vous me rendez nerveux. Est-ce que vous savez que vous pouvez être sataniste? Le Saint-Esprit vous utilise. Pasteur, est-ce que tu sais que quelqu'un peut être sataniste? Le Saint-Esprit l'utilise vraiment bien. Vraiment? Tu peux me donner une preuve dans l'écriture, frère? Ne dites pas seulement oui pour dire mais. Dites oui en vous appuyant sur l'écriture. Vous savez que vous pouvez rêver. Ça vient de Dieu, le Saint-Esprit, le Dieu, Saint-Esprit. Il vous donne le songe. Vous êtes sataniste. Et un autre sataniste interprète et ça vient toujours de Dieu. Vous savez ça, frère? Bon, vous pouvez montrer les écritures? Hein? Souvenez-vous de ceci. Ne courez pas derrière Pharaon, derrière Nebuchadnezzar. J'ai dit bien ceci. Le Saint-Esprit te donne le songe. À toi, un païen. Un autre païen interprète. Et celui qui est de Dieu entend seulement. Vous savez ça dans l'écriture? Comment? Gédéon. C'est ça, mon frère. Donc, lisez la Bible. Vous vous souvenez quand Gédéon devait aller au combat? Dieu lui a dit que je te livre le camp des Madians. Il dit que si je n'ai pas su descendre le matin, il allait le grand matin, avec un de ses serviteurs, ils sont allés là-bas autour, ils sont approchés au camp. L'autre gars, souvenez-vous, il était en Madian, comme ça, il était à Réunion, pour aller combattre Israël. Ici, nous avons 2 camps clairs. Madian ne sert pas Dieu, Israël sert Dieu. Celui qui sert Dieu en est de douter. Dieu n'est pas venu lui donner le songe. Il est allé à Madian donner le songe à un ennemi. Il a donné, le gars a dit que merde, cette nuit, si j'ai eu un songe, il dit c'est quoi mon gars là?
Il a dit qu'il y a quelque chose qui est sorti là-bas comme le tonneau. Ça a raclé tout le camp, c'était fort. L'autre a dit que son ami à côté a dit que ton songe là, c'est que Dieu a livré comme et que ton songe là, si tu as vu ton songe comme ça, c'est que Dieu a livré le camp de Madian à Israël. Quand Gédéon, qui est du côté de Dieu, a suivi le songe comme ça et son interprétation, il est venu au camp et il a dit que sur la trompette, que préparez-vous, Dieu a livré le camp là-bas. Vous entendez? C'est Dieu qui a donné le songe. Dieu lui a dit que si tu ne sais pas qu'il a été donné, va le matin là-bas écouter. Pourquoi tu ne lui dis pas que j'étais vraiment livré? Il dit que va écouter le songe et l'interprétation. Dieu lui a donné et le songe et l'interprétation. Je recommence donc ici parce que je suis en allé quelque part. Le Saint-Esprit peut utiliser véritablement un sataniste. Vous comprenez ça? C'est exactement ce qui est en train de ressortir dans Hébreux chapitre 6. Ce n'est pas pour dire que les chrétiens, parce que quand tu poses, à l'aube de tes propos, quand tu as posé tes questions, c'est comme si jusqu'à quel niveau les chrétiens peuvent commettre de baptême comme le Saint-Esprit. Ils ne s'adressent pas aux chrétiens. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Regardez bien. Regardez bien. Vous avez moi. Ouvrez Hébreux chapitre 6. Ouvrez. Oh, merci, merveilleux Seigneur. Merci, merveilleux Seigneur. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Ça va? Vous êtes avec moi? Hein? Maintenant, lisons encore ces versets. Jusqu'à ce qu'il te dise stop. Quand il te dit stop, tu stop, d'accord? On y va? Verset 4, allons-y. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, Oui. qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Stop. Vous entendez ce qu'ils sont de faire? On dit que ceux-ci crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et les fils, eux, ils ont été crucifiés avec Christ. Et s'ils vivent, ce n'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui est censé vivre en eux, le Fils. Eux. Pas vrai? Maintenant, avançons maintenant parabole. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Stoppons d'abord là-bas. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Vous entendez le langage de Dieu? Ça veut donc dire que vous pouvez vous asseoir comme ça en assemblée. Il y a les satanistes, tu descendre, poum, ça descend sur les satanistes, sur les sorciers, sur tout le monde. En fait, allons-y là-bas, avançons. Et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Oui. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Vous entendez ça? Allons-y, continuons. Mais si elle produit des épines et des chardons, mais c'est terrible. Elle est réprouvée et près d'être maudite. Arrêtons-nous ici. Dans Marc chapitre 4, vous avez prêché sur les 4 styles de terre. N'est-ce pas? Après, le Seigneur a interprété que les 4 styles de terre sont quoi? Les cœurs. Le dernier style de cœur, on dit que c'est celui qui entend, qui reçoit la parole, n'est-ce pas? Et un grain produit 100, 60, pas vrai? Alors maintenant, les autres cœurs reçoivent quoi? Qui plante à l'intérieur? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, dans ces mêmes marques là, vous regardez le verset en bas, il dit à quoi comparerai-je encore le royaume? Le royaume de la terre est semblable à un grain. Quand tu sors, tu sèmes. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tu ne sais pas comment ça pousse. Qui le fait pousser? Voilà, n'est-ce pas? Donc maintenant, ici, écoutez très attentivement. Nous sommes dans Hébreu là. Nous sommes dans Hébreu. Je vais vous donner aujourd'hui Marc chapitre, comment ça s'appelle? Luc chapitre 10, verset 1 à 17, n'est-ce pas? Je vais vous donner Jean chapitre 6. Maintenant, allons dans Hébreu chapitre 10. Si vous avez ouvert Hébreu chapitre 10, vous mettez le doigt, vous allez dans Jean chapitre 6. Vous y êtes. Donc j'ai dit ouvrez en parallèle Hébreu chapitre 10 et Jean chapitre 6. Je vais vous faire lire d'abord Jean chapitre 6 et puis je vais aller quelque part. Que Dieu vous bénisse vraiment. Souvenez-vous, nous sommes en train de voir attention au blasphème contre le Saint-Esprit. Et la solution, c'est que si vous ne connaissez pas ce qui a laissé passer, vous fermez votre tuyau d'échappement. Mais ce n'est pas. Donc Jean chapitre 6, lisons à partir du verset 60. Chapitre 6, verset 60. Allons-y. Plusieurs de ses disciples. Soulignez ses disciples. Vous avez vu ses disciples, n'est-ce pas? Ce verset-là révèle que Jésus-Christ a dit quelque chose. À partir de ce moment-là, plusieurs de ses disciples ont commencé à le quitter. Pas vrai? Et ne le suivaient plus. C'est là où je voulais vous arriver.
On dit plusieurs de ses disciples, après avoir entendu ces paroles aussi, chacun a pris son sac, dit que si vous voulez rester encore avec le gars là, c'est votre problème. Plusieurs de ses disciples. Maintenant, continuons frère. Ayant entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Vous avez entendu ça? Ce sont ces disciples qui ont dit comme ça. Le niveau de prédication, c'est encore, c'est grave, ça saute d'où encore? Avançons. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Il ajoute encore seulement le clou. Avançons frère. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Écoutez encore. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Stop. Il a dit, il ne dit pas qu'il y a parmi les gens. Il n'a pas dit qu'il y a parmi les foules. Ici, il a s'adresser à qui? À ses disciples. Oh mon Dieu. Il dit qu'il y a parmi vous. Il dit qu'il y a parmi vous. Donc c'est au milieu des disciples qu'il a s'adresser. Pourtant, ceux-là s'appellent les disciples de Jésus. Et la Bible appelle les disciples du Seigneur Jésus. D'accord? On dit qu'il y a parmi vous ceux qui ne croient pas. Et la Bible ajoute même plus loin que parce que Jésus savait dès le commencement ceux qui croyaient en lui. Mais il s'est dit ses disciples. Je pose la question. Ces disciples, quand ils partaient donc pour prêcher, guérissaient-ils les malades? Chassaient-ils les démons? Ne sont-ils pas rentrés dans Luc chapitre 10 là? Pour dire que même les démons nous sont soumis en ton nom? Alors, je recommence encore ce qu'il dit dès le départ. Vous avez ouvert Hébreux chapitre 10. Lisez le verset 38. Allons-y. Le verset 38 a deux volets. Le premier volet cite Habakkuk 2. Le deuxième volet ajoute quelque chose du Nouveau Testament. Allons-y, 1, 2, 3. Et mon juste vivra par la foi. Ça c'est Habakkuk chapitre 2. N'est-ce pas? Le deuxième volet dit quoi? Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous avez vu exactement de qui il est question, n'est-ce pas? Les justes et vivent par la foi, ils restent là-dedans. Jésus dit que c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir. Dans ce Jean chapitre 6 que nous sommes en train de lire là, il dit c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné. Mais pourtant, tous étaient ses disciples. Rentrons dans ce Jean chapitre 6 là, tu continues là où tu avais laissé. C'est l'esprit qui vivifie. Tu avais lu ça, frère. Verset 60. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. C'est ce qui a de parler. Il s'adresse à qui? Ses disciples. Voilà. Mais on a dit ses disciples, n'est-ce pas? Avançons. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le délivrerait. Alors maintenant, dites-moi comment un homme de cette stature, vous regardant comme ça, il sait que celui-ci va me trahir. Celui-ci c'est comme ça, celui-ci c'est comme ça. Il marche avec vous chaque jour. Comment va frère? Oh, nous sommes disciples de Jésus. Il dit, vous avez même disciples si vous demeurez dans ma parole. Et justement, c'est la parole qui va les chasser. Cette parole est dure. Est-ce que c'est deux choses qui les ont chassés? Quand il faisait les miracles, il était d'accord. Il se réjouissait de ce qu'ils participaient à la puissance. Mais ils sont retirés. Et il dit là-bas que mon juste vivait par la foi. Mon juste vivait par la foi. Dans ces Actes chapitre 26, là, le verset qui vous donne, le verset 16, il dit que pour qu'ils aient par la foi en moi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La foi en moi. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui. Vous y êtes? Maintenant, rentrons dans Hébreux chapitre 6. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien attentivement. Je vous avais expliqué, lorsque nous voyons la grande tribulation, enfin, l'enlèvement de la grande tribulation, souvenez-vous de ceci. Lorsqu'il avait pris Matthieu chapitre 25, et j'ai dit que ceux-ci sont entrés dans la noce. Et j'ai pris Luc chapitre 12, j'ai dit que ceux-ci sont entrés dans la noce. Le maître revient de la noce. Vous avez remarqué, il a dit, et vous. Faites attention maintenant. Dans ce Hébreux que nous avons lu au chapitre 10, il y a deux volets. Et mon juste vivra par la foi. Vous avez vu cela? S'il se retire, ce n'est plus de la même personne qu'on est en train de parler, parce que le juste qui vit par la foi ne peut pas se retirer. Je veux que vous compreniez encore ceci. Il y a deux volets. Si le juste ne peut pas se retirer. Parce qu'il a été justifié par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, regardons ici. Et s'il se retire, écoutez très bien, regardez-moi, sinon vous allez rater. Deux volets. Premier volet, un groupe. Deuxième volet, un autre groupe. On va rentrer dans Hébreux chapitre 6, on va les voir encore les deux. Il a commencé à dire qu'il est impossible que ceux qui ont goûté ceci. C'est un autre groupe qui est en train de parler. Maintenant, écoutez très bien. Lorsque la parabole est finie à ce Hébreux chapitre 10 là, nous tombons au verset 9. Lisons savoir. Hein. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, écoutez. Nous attendons pour ce qui vous concerne. Stop. vous avez vu ça? Nous parlons comme ça là. Arrêtez, ça ne concerne pas vous tous. Pour vous, nous entendons les choses des meilleures. Regardez, souligner.
Verset 9. Quoi que nous parlions ainsi, donc on ne parle pas, en réalité, l'apôtre Paul veut dire qu'on ne parle pas comme ça pour tout le monde. Nous savons de quoi nous sommes allés parler, mais pour vous, nous attendons les choses de meilleures de vous. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous faites et continuer à faire pour les saints, n'est-ce pas? Voilà. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui vit dans la fornication, à tout moment peut arrêter. Voici là où c'est dangereux. Écoutez très bien, voici là où c'est dangereux. Quelqu'un vit dans la fornication, n'importe quel style de dérèglement que vous avez. À un moment donné, il l'arrête parce que le Saint-Esprit lui a accordé la grâce. Quelqu'un qui a blasphémé contre le Saint-Esprit peut dire, Seigneur, pardonne-moi, pleure. Souvenez-vous, obtient des bénédictions sur le plan matériel. Prie, ses prières sont exaucées, mais à la fin, c'est l'enfer. Il n'y a pas de justification pour lui. Parce qu'il a dit qu'il est coupable d'un péché éternel. Donc tout ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas seulement jouir des choses du monde et aller en enfer. Blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est attribuer une œuvre effectuée par le Saint-Esprit au démon. C'est Jésus qui a défini cela dans la Bible ainsi. Donc, quelqu'un doit prier, sors, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est pas le démon qui le fait. Si tu dis ça et que ce n'est pas le démon, tu es gardé. Si tu dis et que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir, tu es fini. C'est la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Saint Marc chapitre 3, il a dit quiconque. Quiconque. Je vous ai parlé souvent, viens mon frère, viens, ferme ta Bible, tu viens. Je vous ai parlé souvent des garçons qui étaient aveugles et que Dieu a guéri quand on était en Raphaël. Le voici au milieu de vous, en chair et en os. C'est Junior Gonga. Junior, le voici au milieu. Reste d'abord tranquille, tant que tu prends la température. Parce que c'est le diminué, on va respirer. Je ne sais pas c'était en quelle année déjà 2011. Donc ça fait 4 ans que je n'ai jamais causé avec lui. Donc depuis le jour où il a été guéri, au milieu de l'assemblée, je n'ai jamais causé avec lui comme ça, face à face. Le voilà au milieu de vous aujourd'hui là. Et il est en train de voir. La mère a enlevé ce spectacle. Spectacle, comment on appelle ça en français? Les lunettes. Donc le voici. Donc chaque fois, il vous a dit ici au milieu qu'il y avait un garçon qui ne voyait pas. Il est venu le premier jour, je n'ai pas pris pour le deuxième jour. Le voici. C'était en troisième, c'est ça? Tu faisais BPC. Maintenant tu es en quelle classe? Première année à l'université. Et Satan voulait le détruire. Le voilà devant vous. Qui peut ouvrir les yeux des aveugles? Qui peut ouvrir les yeux des aveugles? Donc voilà, c'est devant vous. Peut-être, il y a l'autre qui avait dit qu'il fonçait devant moi comme le taureau. Il dit qu'au sol. L'autre, je l'ai rencontré là-bas. Je crois qu'on était ensemble avec le frère Hervé. C'est la première fois que je causais avec lui. Lui-même, il racontait encore. J'étais aussi étonné. Il dit que c'était la première fois que quelqu'un commande. Il dit qu'il se bave la chaise. Je crois qu'il va venir ici au milieu de vous, va parler. D'accord? Donc voilà le frère Junior Gonga. Tu voulais dire quelque chose? Quelqu'un veut poser une question? Donc je raconte une histoire par rapport à lui. Je ne sais pas comment ça va aller. Lorsqu'il était venu, on n'a pas prié une fois, deux fois, et puis la troisième fois, sa maman était là. Après, quand elle a été guérie, sa grand-mère a envoyé la nouvelle. C'est quoi? Elle avait un problème d'oreille. Quand elle va aussi venir dans notre église, on va prier pour son oreille, mais elle n'aime pas notre église, parce que notre église est réveillée. Elle aime l'église où on dort là-bas chez les catholiques. Mais comment Dieu fait ces choses? Je ne comprends pas comment Dieu fait. Vous savez, mon rôle en tant que prédicateur, ce n'est pas de chercher à savoir comment Dieu peut vous guérir les gens. Souvenez-vous, je crois, les gens ici m'ont demandé que comment tu fais pour savoir ces choses. Je ne cherche pas à savoir. J'abandonne tout simplement ma faculté entre les mains du Saint-Esprit. Ma faculté entre les mains du Saint-Esprit. Il faut que ce soit lui qui soit à l'œuvre. D'accord? Alors il s'est tenu là comme ça. Il dit, on va prier pour lui, on a tendu la main. Il était aveugle. On l'a arrêté pour venir. Et je crois que ça a été prononcé que non seulement tu vas voir, mais tu vas composer ton examen et tu vas passer, n'est-ce pas? Tu vas passer. Qu'est-ce que ta mère a dit? Où est-ce que ta mère? Je crois que si ma mère, je suis en train de parler, c'est 4 ans, donc les seules choses, je les dis parce qu'il est au milieu de vous. À partir de ce niveau-là, maintenant, je crois que ce sont ces ongles qui ont commencé à interdire que tu ne viens plus au milieu de nous. Donc, ses propres ongles, tu peux encore là-bas, on va te taper. Tu es allé là-bas, tu as été guéri, c'est bon. Ne mets plus les pieds. C'est pas normal qu'on prie que les gens guérissent. Donc voici. Donc, et comment vont tes oncles là aujourd'hui? Ils vont très bien. Chacun ne se porte bien, mais jusqu'à poser son besoin entêté. Je crois que par la grâce de Dieu, bon, ça va aller. Dis-nous, comment, depuis là, ils te voient, qu'est-ce qu'ils ont dit depuis le jour où tu étais guéri là? Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, quand ils me voient, ils sont aussi dépassés. Bon, pour eux, ils ne croient pas. Ils sont tous entrés. Bon, je me dis comment. À l'école, dis-moi à l'école, parce que depuis, on n'a jamais causé, non? À l'école,
chez ta mère, tes amis, les hôpitaux. Pour ma maman, quand même, elle sait quand même que c'est Dieu qui m'a guéri. Mais est-ce que là, elle office de. Par rapport à l'assemblée, elle ne veut pas. Elle dit que déjà l'assemblée, elle n'est pas sur ça, elle est catholique protestante. Mais pour sa part, quand même, elle croit que ça est l'œuvre du Seigneur. Elle croit ça. Bon, pour mes oncles, ils disent que ça c'est l'affaire de l'hôpital, l'affaire de sorcellerie. Bon, pour eux, c'est quand même qu'ils disent ça parce qu'ils sont ignorants. Et maintenant, depuis là, tu te sens bien, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Par la grâce de Dieu, très bien. Donc, je n'ai pas de questions à poser parce que je ne vais pas creuser. Si vous avez des questions à lui poser, nous voici en chair à notre devant vous. Il était venu dans le milieu de l'assemblée, comme ça. Il dit, ma part est venu encore aujourd'hui. Écoutez très bien, je vais vous raconter une histoire par rapport à son expérience. Que vous vouliez, c'est pour ça que vous entendez, on dit, quand campagne d'évangélisation venait avec tous les malades et autres, ces choses, ce sont des pieds d'achoppement pour la foi de certains. Si vous annoncez que venez avec les malades et que les malades ne guérissent pas, c'est des pieds d'achoppement même pour les gens qui sont malades. Il faut qu'on laisse Dieu faire son œuvre tout simplement. C'est-à-dire que quand Dieu veut entrer pour guérir, qu'il guérisse. C'est pour ça qu'il venait là-bas dire qu'on prie, on prie. Vous allez prier, lui donner les yeux. Vous allez crier, la sueur va couler. On peut vous dire que c'est parce que toi tu ne crois pas. Quand vous allez prier, quand ça ne doit pas marcher, vous allez dire que c'est parce que lui il ne croit pas que ce n'est pas. Ici, il ne fallait pas sa foi. Dieu fait des choses inouïes pour que son nom soit glorifié. Il est entré une fois, première fois. J'ai dit, j'ai touché tout le monde dans la salle sans le toucher. C'est quand je rentre à la maison, il me couche en lui, il dit, je suis en train de regarder encore la salle devant moi, il voit comment, je me promène comme si c'était une caméra, comme ça dans la salle, il dit, ah, voici quelqu'un, je le vois vraiment comme ça, il peut toucher sa tête. Il dit, mais celui-ci, c'est quelqu'un qui est malade. Comment ça fait que c'est lui que je ne prie pas pour lui? Prochainement, il veut prier pour lui. Prochainement, il vient, je fais encore la même chose. Je rentre encore à la maison, je me rends compte que je suis allé vers lui, je me suis éloigné. Ah, qu'est-ce qui se passe? Troisième fois, il s'assoit là, comme ça, boum. Alors maintenant, c'était son jour. Après, croyez-vous, il est venu, après il a mis le mouchoir comme ça là. Il était assis là, les gens ne savaient pas. Il dit, viens prendre le mouchoir, s'il vient. Il était toujours en bleu. Je ne sais pas si c'est la même tenue qu'il porte. C'était toujours en bleu. C'était toujours en bleu, n'est-ce pas? Ah, voici le mouchoir, touche le mouchoir. Il allait toucher. Les gens commençaient à crier. Que, oh, à quel moment l'œil, ça s'est ouvert? Comment ça s'est ouvert? Explique-nous. Ça commençait à s'ouvrir de la même manière que la maladie était arrivée. Donc, oui. Au fur et à mesure que mes yeux s'assombrissaient, c'est aussi comme ça au fur et à mesure que ça s'éclaircissait. Oh, quand on a prié la séance, ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Quand tu es pas sorti, le processus a commencé. Va t'asseoir, frère, que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous savez, Jean-Baptiste a envoyé les gens à dire que même celui qui devait venir, il a dit qu'il est des aveugles voient. Il va seulement lui dire que les aveugles voient. Il y a des choses que je ne peux pas encore vous dire, je vous le dis. Il y a des choses que je ne peux pas encore vous dire. Des choses que je ne peux pas encore vous dire. Parce que si je vous dis, restons tout simplement frères. Des choses sont en train d'arriver. Des choses sont en train d'arriver. De quelqu'un de cette tenue là-bas. Et lui, ce jour-là, il n'est même pas touché. On dit qu'on est tendant la main. Quand on finit de prier, il voit. Ouais, quelqu'un regarde comme ça, il dit, frère Junior, il voit. Tu parles, frère Junior, tu es sûr qu'il voit. C'est des pensées du cœur. Il voit. Il voit, arrêtez, amen. Quelqu'un dit amen. Quand il dit amen, il guette comme ça pour voir s'il voit. Quand le Saint-Esprit dit il voit, tu prononces seulement il. Le reste, ce n'est pas mon problème. C'est moi qui aveugle les gens. C'est moi qui ouvre. Quand il dit prononce, je prononce tout simplement. Il voit. La prochaine fois, il est venu à l'assemblée. Les gens étaient là comme ça, la personne, est-ce qu'il voit, est-ce qu'il voit, est-ce qu'il voit, est-ce qu'il voit. Il dit, quand je suis entré, le Saint-Esprit, voilà, il voit déjà. Il a pris la mouchoir, il m'a dit que toi viens. Il est venu, il est prêt comme ça. Les sœurs ont commencé, vous savez comment les sœurs crient. Oh, oh, oh. Alors le même Dieu se tient au milieu de nous maintenant. Le même Dieu se tient au milieu de nous. Et c'est ce Dieu-là qui est en train de faire le miracle dans la Bible. C'est le même Dieu qui a étendu son doigt, dit sort. Il est sorti. Ce même Dieu a fait comme ça. On a dit que c'était le démon. Et dans la Bible, dans Jean chapitre 9, on voit effectivement qu'il a guéri quelqu'un qui était aveugle-né. Cet aveugle-là, on a commencé à venir. Enfin, toujours les pharisiens sont venus demander que toi-même là, tu dis que toi qui as été aveugle là, tu dis que celui qui t'a guéri, c'est qui? Il dit, vous savez quoi? On m'avait trop interrogé là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez devenir ses disciples. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Qui soit n'importe quoi, c'est votre problème avec lui. On dit que tu es tout entièrement dans le péché. Et cet homme-là leur a donné une explication dans ce Jean chapitre 9, le verset 30. Il dit que nous savons que quoi? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un lui agrée et fait sa volonté, et celui-là qu'il, pour leur dire que Jésus-Christ est dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pour ça qu'il l'a exaucé pour qu'il puisse être guéri. Qui l'a guéri celui-ci? Et non seulement, je dis, vous vous tenez au milieu. Quelqu'un a fait, tu avais là fait combien de mois sans fréquenter là? C'était au milieu de la deuxième trimestre.
Alors, il tient là-bas, le Saint-Esprit dit, non seulement il voit, il va composer son examen, il va passer parce que Satan, ce que Satan voulait faire, c'est le mensonge. Maintenant, vous devez savoir de quoi vous en avez parler pour vous tenir debout et parler comme ça. Il dit, vous devez savoir de quoi il est question. Si vous dites comme ça, là, vous dites qu'il voit. Faites l'effort pour aller mettre quelque chose dans tes yeux pour qu'il voit, on voit. Vous savez, est-ce que vous pouvez monter le plan avec quelqu'un pour dire que marche un peu. La personne marche, même si elle fait mal, il fait comme s'il marche. Mais pour qu'il voit, ici il n'y a pas de combine, tu dois voir. Et Dieu seul peut le faire. Dieu seul peut le faire. D'accord? Dieu seul peut le faire. Vous dites, ce garçon-là, le gros là, qui voulait me taper, qui était au sol là, vous dites, vous le voyez, il est enchaîné au sol. Après, le Saint-Esprit dit, approche-toi, il tape comme ça, lève-toi, ça va. Le démon sort, il part. Il se lève là comme ça. Il est transformé. Si vous voulez aller amener n'importe qui, c'est dire qu'il te ressemble ma vie, il te donne ma vie comme il te donne ma vie, quand il est délivré et sauvé. Maintenant, il est en crise. Depuis, c'est la semaine dernière ou c'est la semaine passée qu'on a causé au Carrefour. Je sais comment il parlait, il riait. Il dit que, mais j'ai tiré ma main comme ça. Il a dit qu'au sol, il était en chaîne. Ma main ne bougeait pas, il était étonné. L'autorité, les armes offensives et défensives des prédicateurs. Donc là, voilà, qu'est-ce que les œuvres de Dieu dans sa vie là maintenant? Quand ça va commencer maintenant dans sa vie, dans sa famille, même sa famille va fuir. On va dire qu'il est en train de la sorcellerie maintenant parce que ça va venir sur lui. Vous comprenez ce qu'il s'en est dit là maintenant? Voilà. Donc, il y a des gens que Dieu a préparés. Des choses que Dieu prépare dans des vies des gens. Il permet que les choses arrivent pour qu'on vienne guérir en son nom, pour que son nom soit glorifié. C'est aussi simple que possible. De la même façon, il y a des gens qui vont mourir. Mourir vraiment. En fait, de toute façon, dans notre pays, si on n'a pas encore entendu des résurrections authentiques, n'est-ce pas? Des résurrections des morts. On a seulement dit que quelqu'un, sa femme est morte, il a mis à la maison, ça fait 3 mois, ça sentait. On a montré à la télévision, c'est ça qu'on sait faire, que Dieu m'a montré. Écoutez bien, la résurrection des morts authentiques est en train de venir. C'est pour ça qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire. C'est en train de venir. Il dit la résurrection. Je crois que même l'Assemblée est en train de me regarder comme celui-là me regardait le jour là que tu vois, la résurrection des morts. Il y aura des deuils. Non, ne parlons pas ici. Mais souvenez-vous, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est dire qu'une œuvre qui est faite par le Saint-Esprit, vous l'attribuez au démon. Vous avez suivi ça? Pour que vous ne tombez pas sur le blasphème contre le Saint-Esprit, vous avez 2 opportunités dans la Bible. 1 Jean chapitre 4 dit que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ceux qui ne confessent pas Jésus, qui venaient dans la chair. Reconnaissez, assistez l'Esprit. D'accord? Donc il nous donne des pouvoirs discernés. Et pour que tu puisses discerner ainsi, il faut que tu aies le don de discernement des esprits. On ne discerne pas par les ouïdis. J'ai entendu dire que ce type-là a enterré les femmes enceintes dans son église. J'ai entendu dire qu'il est dans les 500 dimensions des démons. J'ai entendu dire, tu dois rencontrer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te dit que ce n'est pas mon serviteur. Il doit te dire, s'il ne te le dit pas, n'ouvre pas ta bouche pour dire quelque chose. Vous avez suivi? Alors maintenant, si tu n'ouvres pas ta bouche pour dire quelque chose, tu restes tranquille. Actes des Apôtres chapitre 5 dit, quand Gamaliel a vu les apôtres en train d'exercer, il a vu l'œuvre qu'ils faisaient, il a dit aux gens que ne courez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu. Si cette œuvre, cette entreprise vient de Dieu, ne courez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu. Si ça vient des hommes, ça va s'éteindre. Donc il faut seulement rester tranquille. Parce que les gens restent n'importe où, ils boivent. Que Dieu vous bénisse. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est dit que je prie pour toi, tu es guéri. Quelqu'un reste là-bas, il dit que non, non, le gars là c'est le démon qui l'a fait guérir. Faites attention. Faites attention. Là, il n'y a pas de prière pour que tu sois sauvé. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse.